Bonjour, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je commence les tirages astro pour le mois d'avril pour vous. Avec le mois d'avril, je vous le rappelle, on est en 4 logiquement, et 2025 qui fait 9. Du coup, si on additionne 9 plus 4, ça fait 13. C'est quand même un mois assez important, un mois où on met fin pour un renouveau, on met fin à des choses. Ça peut être des situations, des relations, des conflits, des schémas, des blessures, des façons de se comporter, ça peut être plein de choses. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Et puis surtout, cette énergie de 4, de matérialité, de concret, de réel, d'action, de décision, de choix dans la matière. On n'est plus trop perché, on le sera peut-être dans les prochains mois, mais là on est vraiment bien ancré. Voilà. Si vous souhaitez une consultation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, développement personnel ou tout ça en même temps, vous aurez mon lien avec mon site juste en dessous. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. On va commencer. Bonjour. Les Sagittaires, c'est le dernier signe et c'est le meilleur. Petit clin d'œil à Sandra qui l'attendait avec impatience. Je t'embrasse. Les Sagittaires, sur ce mois d'avril, j'espère que ça a bien commencé déjà, les énergies sont déjà là. Oui, on me parle du 9 ici. Hein. Vous allez réussir à faire quelque chose, réussir à terminer quelque chose. En tout cas, on a cet aboutissement. Hein. Vous allez possiblement mettre fin à quelque chose aussi. On verra. Les Sagittaires, une énergie qui vous accompagne sur ce mois. Vous pourrez vous en souvenir quand vous allez traverser ce mois. Ça va être votre atout. Votre énergie d'action, peut-être. Qu'est-ce que c'est pour vous, les Sagittaires? Ça ne parlera pas à tout le monde? Magnifique, je l'ai déjà eu en tirage pour moi, c'est drôle. Force personnelle. Vous allez pouvoir avoir comme atout votre force personnelle. Y croire, faites-vous confiance les Sagittaires. Changez d'angle de vue sur vous, surtout, parce que vous avez cette force en vous qui demande qu'à sortir. Hein. Elle sera là pour vous accompagner sur ce mois d'avril. Quel chakra avez-vous besoin de travailler, les Sagittaires? Quel chakra avez-vous besoin de rééquilibrer sur ce mois d'avril? Tout ça, on va en prendre qu'un. Une qui saute, s'il vous plaît, le chakra. Merci, allez, je prends celle-là. On est sur le chakra racine, il faut vous ancrer. Acceptez aussi, acceptez ce qui est dans la réalité, dans le concret, dans l'ici et le maintenant. Arrêtez d'être là-haut, les Sagittaires. C'est pas un jugement, hein, c'est la carte qui vous dit ça. Il vous manque quelque chose, les Sagittaires. Vous avez perdu une part de gâteau. Vous n'arrivez pas à vous en remettre. Vous êtes en colère, vous êtes triste. Vous êtes dans une énergie de stagnation, là. Vous êtes bloqué sur place. Pourtant, on vous parle, on vous guide. Vous êtes complètement guidé. En travaillant sur cet ancrage, sur l'instant présent, vous allez pouvoir reprendre votre force personnelle et récupérer les bouts d'énergie que vous avez laissés un peu partout. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Sagittaires, au mois d'avril? Bon, on est plutôt bien là. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires pour le courant du mois d'avril, s'il vous plaît? Tout ça, je repose. Il y en a 3, je les ai regardées, comme ça, si elles ressortent, on aura un double impact. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires? Une seule, s'il vous plaît. Merci. Une belle connexion à la source, une connexion tout court. Vous êtes guidé, on vous l'a dit hein, déjà. Je vibre d'amour inconditionnel. L'énergie du 33, l'énergie de l'amour inconditionnel. Ça va vous demander de retrouver votre force personnelle pour aller connecter
profondément à la force universelle, à la paix universelle, à l'amour inconditionnel. C'est beau. Quoi d'autre pour les Sagittaires sur ce mois d'avril? On a le transgénérationnel. Peut-être que vous allez voir votre famille et observer un peu les comportements de chacun, des repas, des week-ends. Ou alors vous allez peut-être faire des constellations familiales qui va vous permettre d'enlever un poids supplémentaire. Regardez, vous avez un boulet. Là, c'est tout ce que vous avez enlevé. Et puis là, il en reste encore un peu. N'en voulez pas à votre famille. Ils ont fait du mieux qu'ils aient pu. C'est en travaillant avec votre lignée que vous allez pouvoir reconnecter à cet amour aussi. Quoi d'autre pour les Sagittaires? Bon, on est pas mal. Allez, on a 2 cartes. Ah, joli, je suis contente. C'est plutôt clair. Vous allez éveiller, réveiller, révéler votre clairaudience. Ça y est, ça se rouvre. Peut-être que vous aviez par moment des vibrations ou des acouphènes ou des choses un petit peu particulières qui se passaient à l'intérieur des oreilles. La clairaudience est le fait d'entendre les messages de l'au-delà, de l'invisible, des guides, des défunts, toutes les personnes que vous avez dans votre team, de les entendre de façon mentale. Hein, on n'entend pas avec l'oreille, mais on entend à l'intérieur comme si quelqu'un nous parlait. Voilà. Souvent, quand c'est le moment d'aller vous coucher, quand vous baissez votre garde, quand vous êtes bien connecté à ce monde invisible, hein, puisque on y va directement, souvent, c'est à ce moment-là, quand on relâche, qu'on peut entendre des choses, son prénom ou d'autres choses. Et ça peut faire peur, hein, les Sagittaires. Et ça peut aussi vous faire du bien, parce que ça vous permet de voir que vous n'êtes pas seul, que vous êtes bien guidé et accompagné. Ok, allez. On a l'amour inconditionnel. Pourquoi a-t-on cette carte? De quoi ça nous parle? La carte 33, je vibre d'amour inconditionnel. On nous parle de polyamour. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes dans des triangulaires, les Sagittaires? Est-ce que vous avez eu l'habitude, ou vous avez l'habitude d'être dans des relations un peu douteuses, confuses? Vous avez plusieurs personnes dans le cœur, vous êtes engagé à plusieurs endroits? Ou est-ce que vous apprenez à ouvrir davantage votre amour pour le distribuer? Et c'est pas forcément avec des bagues. On ira voir. Pourquoi cette carte du polyamour? On va le voir tout de suite. C'est même pas qu'on ira. Pourquoi cette carte du polyamour pour les Sagittaires? C'est ce que vous attirez. Celle-là, je la comprends pas. Pourquoi la carte du polyamour, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pourquoi cette carte du polyamour? Qu'est-ce que le Sagittaire doit comprendre avec cette carte? S'il vous plaît. D'ouvrir votre cœur, ça c'est sûr. Là, on vient de me mettre un coup de shoot dans le sternum. Vous avez réprimé, vous avez de l'amour réprimé à l'intérieur de vous. Vous avez un cœur qui est fort, qui vibre d'amour, peut-être conditionné ou inconditionnel. En tout cas, vous avez gardé des choses à l'intérieur. C'est réprimé, c'est étouffé. Pourquoi étouffez-vous votre amour, les Sagittaires? Ouais. Pourquoi vous étouffez votre amour, les Sagittaires? S'il vous plaît. Pourquoi les Sagittaires étouffent leur amour? Une seule carte, ça serait super. Ou 2. Merci. Vous ne savez pas aimer alors? Vous ne savez peut-être pas aimer véritablement? Vous aimez jouer, les Sagittaires? Vous aimez jouer, vous aimez séduire, vous aimez plaire. Peut-être que dans votre petite enfance, dans votre passé,
Vous n'avez pas été désiré, vous n'avez pas été attendu, vous n'avez pas eu votre place. Ce qui peut provoquer une demande à l'extérieur. Donc, comme je n'ai pas été désirée, je vais chercher à l'extérieur ce désir parce que je veux qu'on me le dise, je veux plaire. Vous voyez? Bon, on a le sexe. J'avoue que ici, on vous demande concrètement de regarder en face cet enfant non désiré, si ça vous parle, et de travailler cette notion de plaire, de séduire, et de revenir à quelque chose de plus sain, de plus vibrant, de plus juste, de plus authentique. Bon, on continue parce que là, je vous ai perdu. On a le transgénérationnel qui a sauté. Est-ce qu'on vous demande de regarder quelque chose à la loupe, de travailler sur quelque chose concernant votre transgénérationnel, les Sagittaires? Le refus d'incarnation. Ouais, votre âme refusait de s'incarner. Alors elle a choisi des parents qui n'allaient pas s'occuper d'elle, qui allaient la délaisser ou la rejeter, l'abandonner, qui allaient lui donner quelque part matière à travailler sur. Je n'existe pas, je ne suis pas importante, je ne trouve pas ma place, je ne suis pas bien ici, j'y arrive pas. Un bébé qui voulait couper le cordon avec le monde, la terre. Possible que vous soyez né par césarienne ou par siège, si vous êtes plus ancien, comme moi. Et ça montre un petit peu cette idée de ne pas vouloir sortir. Donc, comme vous aviez ce refus d'incarnation, vous avez choisi les parents qu'il vous fallait. C'est bien, ça peut vous faire travailler sur le pardon, ça. Hein? Quoi d'autre sur le transgénérationnel? C'est très bizarre votre tirage, les Sagittaires, je ne m'attendais pas à ça. On parle de maladie. Peut-être que vous êtes malade. Peut-être que vous avez été malade. Peut-être que la maladie revient. Peut-être que c'est une maladie transgénérationnelle. Laquelle? Essayez d'aller la chercher. On vous demande d'écrire là-dessus, de vous libérer de quelque chose. Bon, de quoi on se libère pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Merci. Par le pouvoir de l'écriture. Waouh! La grand-mère maternelle. La mère de votre mère. Vous aviez certainement un lien avec cette personne. Elle a pu partir via une maladie aussi, peut-être la même que vous. C'est rigolo. Moi, ça a été le cas en tout cas. Le cancer. Ok. Renaissance. Vous allez écrire avec une bougie, de l'encens, de la musique douce si vous voulez. Essayez le plus tard possible le soir, parce que c'est à ce moment-là, comme je vous disais, qu'on relâche un petit peu. Et vous allez essayer de vous connecter à vos guides ou à vous-même. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous allez essayer de comprendre ce qui se passe avec cette grand-mère. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Qu'est-ce qu'il y a à libérer dans ce transgénérationnel? Si vous n'y arrivez pas par vous-même, vous avez, comme je vous l'ai dit, les constellations familiales qui peuvent venir vous aider, ou de la kinésiologie qui récupère les infos que votre corps a gardées en mémoire.
Et comme on transmet tout dans l'ADN, dans le corps, vous aurez tout. Allez, l'éveil de la clairaudience. Bah dis donc. Qu'est-ce qu'on peut me dire dessus, l'éveil de la clairaudience? Bon. Je sais pas trop quoi demander du coup. Qu'est-ce que ça va vous apporter? J'essaye comme ça, sinon on passe au sentimental. Qu'est-ce que ça va vous apporter, les Sagittaires, cet éveil, ce réveil de la clairaudience? Je voudrais juste une carte. C'est déjà assez compliqué comme ça. Oh, c'est beau. Oh là là, ça me touche beaucoup ce tirage. L'évidence. Ça y est, vous allez avoir la confirmation de quelque chose. La confirmation que vous êtes bien sur votre chemin, que vous êtes bien guidé, que vous êtes bien connecté et entouré. Et certainement des guides qui vont venir vous mettre face à vos évidences. De quoi parle cette évidence? Allez, on ose. De quoi parle cette évidence pour vous, les Sagittaires? Faut que je me dépêche, la vidéo va durer trop longtemps. L'évidence de votre lumière, l'évidence de votre connexion, l'évidence du 111, si ça vous parle. On a 3 bougies. 111. Là, ça va parler au lien d'âme. L'évidence. C'est beau, hein? C'est vachement beau, ça me met en émotion. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les Sagittaires, s'il vous plaît? Ouais, je passe du coq au l'âne. Du coq à l'âne, pardon. Oh, vous avez peur. Ou alors c'est l'autre. En tout cas, il y a de la peur entre vous. Peur de quoi? Vous êtes peut-être déjà engagé avec cette personne, ou en attente, ou un ex, une ex, je ne sais pas. Peur de quoi? Peur de faire un choix. Peur de faire le choix. De lâcher prise, peut-être. Peur de retrouver votre indépendance, les Sagittaires. Peut-être que vous êtes en couple, vous avez envie de partir, et vous avez peur, vous ne savez pas trop quoi faire. Peut-être que c'est une hésitation entre deux personnes, ou deux possibilités dans votre tête. Vous êtes coincé par vos peurs. C'est pour ça qu'il faut travailler le chakra racine. C'est là essentiellement qu'elles sont logées, sous les pieds. Ça vous permettra de retrouver de la force personnelle, d'être dans vos baskets, d'être fort sur votre socle, la consistance, ça qu'on travaille en ce moment. Peur, indécision, indépendance. Ou alors vous êtes très attaché à quelqu'un et vous travaillez à votre détachement, hein, lâcher prise, accepter. Et là, vous avez peur de vous retrouver seul peut-être. Pourtant, vous êtes ce Sagittaire, regardez. Vous êtes puissants, les Sagittaires. Vous savez être autonome, vous savez. C'est cette autonomie émotionnelle que vous pouvez travailler du coup. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? On a la peur. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'autre personne, s'il vous plaît? L'autre personne vous aime, vous êtes son coup de cœur. C'est beau, hein? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'autre personne? Eh ouais, il y a de la dépendance affective. L'autre aussi vous aime et est très attaché à vous, malgré tout. L'autre aussi n'arrive pas à vous oublier, n'arrive pas à se détacher, je ne sais pas. Ouais, c'est limite un lien fort. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? J'en voudrais qu'une. Ouais, désolée. Une seule sur ce lien. Ah. Vous êtes séparés de cette personne. Il y a une rupture. Vous êtes tristes tous les deux.
On reste attaché à ce cœur quand même, cette moitié de cœur. Regardez. Alors, pas de la même façon, hein, vous voyez. Qui est cette personne pour vous? On le saura. Qui est cette personne pour vous, les Sagittaires? Une carte qui saute. Merci. Et ben voilà, c'est magnifique. C'est votre moitié d'âme. C'est la moitié de votre âme. Vous êtes double. C'est votre moitié. Il ou elle est vous et vous êtes l'autre. C'est beau, hein? Ok, donc visiblement, il y a quand même une idée de se détacher de cette personne, de retrouver votre indépendance. Ou c'est l'autre qui a peur de quitter une situation dans laquelle elle est bien attachée, bien accrochée. Quelle est la suite de l'épisode entre vous, les Sagittaires? J'ai vraiment dépassé la limite, là. Je continue. La suite de l'épisode. Vous avez une personne en face qui ne veut pas. Ça peut être un homme, bien sûr. Ça peut être une femme avec un fort yang qui se réfugie à l'intérieur de lui ou d'elle. Pourquoi? Parce que il y a de la trahison. Cette personne vous voit comme son ami possible. Et vous voulez le cœur. Et ça vous brise le cœur. Oui. Il y a peut-être du mensonge, il y a peut-être, je ne sais pas. En tout cas, dans ce genre de lien d'âme, c'est pas facile. Donc, je vous souhaite un bon courage. Je vous souhaite de vous ancrer, de récupérer votre force, votre consistance et d'être au taquet sur la clairaudience parce qu'elle arrive, pour certains en tout cas. Bonne journée et merci d'avoir été là.